Bonjour et bienvenue à vous les Sagittaires pour votre guidance générale de novembre et décembre 2022. On va regarder un petit peu les énergies qui vont arriver pour vous pendant ces 2 mois. Et qu'est-ce que vous aurez peut-être à travailler pour dire d'arranger et d'améliorer votre situation. Alors, les énergies pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que c'est que cette honte-là? On parle de honte, alors je ne sais pas de quoi ça parle. Ça ne va pas parler à tout le monde, j'ai l'impression. Bon, on vous dit que vous allez vous transformer. Vous allez aussi apprendre à gérer ce stress que vous avez en vous par rapport à cette honte. Mais il va y avoir une transformation là-dessus qui va vous redonner un peu, qui va ouvrir un peu le champ des possibles. C'est-à-dire que pour le moment, vous vous sentez encore vulnérable dans certaines situations. Mais on vous dit que la force va vous revenir là. Cette transformation va vous apporter force pour régler certaines situations à partir de novembre-décembre. Ça va se décanter. On vous voit partir vers plus d'enthousiasme. Donc oui, il y a des choses qui vont se régler. Il y a bien une transformation qui s'opère en vous et où vous allez sentir que vous retrouvez votre force. On vous dit de sortir, de vous détacher de certaines personnes ou de certaines situations et de lâcher votre mental. Cette dépendance affective est due à votre mental. Vous êtes peut-être trop dans le contrôle. Il faut éviter de ruminer. Il faut garder la foi sur une certaine situation qui vous embête, mais gardez la foi parce que ça va vous aider à maintenir votre cap. Voilà, là vous êtes encore à la croisée des chemins, c'est-à-dire vous ne savez pas trop par où passer, vous stagnez un peu dans votre vie, vous ne savez pas quel chemin prendre. Il y a quelque chose qui bloque là. Peut-être vous faire aider par un thérapeute ou pour débloquer la situation peut-être de manière énergétique. Bon, on voit aussi que vous avez peur aussi parce que peut-être que vous écoutez trop les autres. Il y a beaucoup de monde autour de vous. Et puis, ça réactive peut-être des blessures d'avant et qui font que ça vous fait douter. Donc, on vous dit d'éliminer ce mental et par quoi? Par de l'ancrage. Donc, faites des méditations, allez promener dans la nature, mais il faut vous vider l'esprit pour pouvoir avoir une bonne vision de la situation, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Là, on voit que vous êtes perdu. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à sortir de cette situation, malgré le fait que vous voyez bien que la force revient quand même. Mais cette dépendance affective ou peut-être cette emprise par certaines personnes, elle n'est pas bonne pour vous. Les gens vous empêchent d'avancer. C'est à vous à décider. Écoutez-vous à vous, recentrez-vous. On vous dit de faire des exercices d'ancrage. Voilà, il y a des choses que vous voulez exprimer et d'autres que vous ne pouvez pas exprimer. Donc tout est intérieur. Là, on exprime, mais là, voilà, il y a encore cette dualité. Il y a des choses que vous arrivez à dire et puis d'autres, vous n'osez pas encore dire certaines choses. Il faut vous écouter davantage. Donc pour s'écouter davantage, il faut s'ancrer davantage. Et suivre votre intuition plutôt que les conseils des uns et des autres. Parce que les conseils des uns et des autres, ils sont emplis de leur propre peur. Donc, écoutez-vous à vous, vous aurez la meilleure des solutions. Voilà, il vous faut sortir de cet emprisonnement-là. Là, vous êtes dans un cadre, ou alors, ça veut dire aussi pouvoir peut-être poser des limites à certaines personnes qui vous envahissent là, et qui vous donnent trop leurs avis. Vous n'avez pas besoin de la validation des gens. Alors oui, il y a une peur d'avancer, mais parce que vous ne lâchez pas vos anciens schémas. Vous êtes toujours dans le contrôle et on vous demande d'être un peu plus flexible et d'apprendre à lâcher prise. Lâcher prise pourquoi? Pour aimer, vous aimer à vous et aimer les autres. Parce qu'une fois que vous vous êtes libéré de cette dépendance affective et que vous sortez du contrôle, il y a l'amour qui vous attend. Ça vaut le coup de travailler là-dessus quand même. Allez, une dernière carte pour voir un peu les Sagittaires. Et oui, il y a un sentiment de culpabilité. Peut-être que le fait d'oser être vous-même parce que vous aspirez à la liberté, en fait, vous vous sentez coupable.
vous sentez coupable, mais il faut suivre vraiment ce qui est bon pour vous. Il ne faut pas suivre ce que les autres nous disent de suivre, en fait. Puisque votre vie, c'est, voilà, il n'y a que vous qui pouvez savoir si c'est bon pour vous ou pas. Donc, tout ça, il va falloir y réfléchir en novembre-décembre pour pouvoir gagner en liberté, en indépendance, pour ne plus être dans l'attachement. Allez, quelques conseils pour nos amis Sagittaires. On va voir ça. Voilà, changer de perspective, c'est-à-dire peut-être que vous vous attachez à certaines blessures que vous avez eues depuis votre enfance ou quoi, mais peut-être que vous vous attachez à ça en y mettant un peu trop, peut-être vous leur donnez trop d'importance. Parce que la transformation, on la voit là, avec ces papillons, il y a une transformation qui s'opère, mais ouvrez votre champ de perception en fait. Voilà. Et peut-être que vous allez arriver à leur donner un autre sens que ces blessures-là. Peut-être que ces blessures-là, elles sont là pour vous faire comprendre des choses aussi. Et pour avancer, pour changer et obtenir la liberté dont vous avez besoin. Et là, voilà, on vous dit de prendre la décision de vous libérer de ces blessures. Donc, il y a bien quelque chose à voir, à changer de point de vue sur ces fameuses blessures qui vous handicapent en fait et qui vous freinent dans votre vie, qui vous empêchent peut-être de savoir quel chemin prendre. En tout cas, là, on vous dit de prendre la décision, d'oser. D'oser vraiment, parce que la décision, c'est vraiment le départ vers la guérison. Et plus la décision est forte, et plus vous allez trouver les ressources nécessaires pour vous guérir de ces blessures. Donc, prenez la décision de dire, bon ben stop, ces blessures elles m'ont assez freiné dans ma vie, maintenant c'est stop. Voilà. Et trouvez aussi, décider de son identité. Voilà. Qui êtes-vous? Qui croyez-vous être? Mais surtout, qui décidez-vous d'être? Voilà. Vous décidez de vivre votre vie pour être libre, ou vous décidez de vivre la vie que tout le monde vous impose en fait. Est-ce que, voilà, est-ce que vous pouvez laisser toujours ces blessures prendre le dessus sur vous et décider de qui vous êtes? Voilà. Ça fait aussi peut-être comprendre que certaines blessures où on est un peu, on se sent victime de certaines blessures, mais bon, on peut en sortir aussi de ce statut de victime en disant, bon ben maintenant j'ai compris la leçon, toutes ces blessures, ça sera terminé pour moi. Voilà. Et je ne suis plus une victime. On peut sortir de ça aussi. Donc peut-être aussi vous décider à être réellement vous et pas celui qui n'a jamais été blessé ou qui veut faire plaisir à tout le monde. Donc là aussi, il y a en novembre et décembre une remise en question, je dirais, et des décisions à prendre concernant vos blessures, en tout cas des questionnements à avoir pour pouvoir ouvrir un peu le champ des possibles et aller vers cette liberté que vous attendez, pour plus être dans cet attachement et dans cette dépendance. Donc on va clarifier avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les Sagittaires? Oui, il y a des vérités là qui vont sortir. Alors peut-être que vous allez en exprimer aussi. Peut-être que vous allez exprimer des vérités, mais il y a comme, voilà, à partir du moment où la parole se libère, il y a comme une envolée là. Vous prenez, vous vous transformez, voilà, vous vous transformez et j'ai la carte de la transformation qui arrive. Donc c'est bien confirmé. Il y a quelque chose à exprimer, une vérité à exprimer, à dire. Et vous partez vers l'amour, on vous l'a dit tout à l'heure, la carte de l'amour. Ça, c'est vous allez autant donner que recevoir. Vous allez vous battre pour sortir de vos peurs, mais après, vous avez l'harmonie dans la maison. C'est magnifique. Il y a peut-être un événement qui va être déclencheur, je dirais, et ce déclic, cette décision, elle va se prendre peut-être à partir de là, et on vous dit que vous avez la force, et que vous allez sortir de toutes ces épreuves douloureuses, parce que vous allez vous reconstruire et vous allez être peut-être plus connecté à vos émotions et plus connecté à votre intuition aussi. Donc tout ça, ça va se transformer. Donc écoutez, je vous le souhaite, amis Sagittaires, vous avez un très très beau tirage, une très belle guidance, je trouve, qui vraiment donne beaucoup de solutions là, en tout cas, si vous écoutez les conseils des cartes, parce que cette guidance est plutôt faite pour avoir des clés, pour débloquer certaines choses, pour pouvoir harmoniser votre futur. Donc j'espère que cette guidance va harmoniser votre futur. Et écoutez, je vous dis à très vite. Passez de très belles fêtes de fin d'année.
Et prenez soin de vous en attendant que l'on se retrouve début 2023. En attendant, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Au revoir.